Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc ça me fait stresser. Avec du recul, peut-être un peu toxique. Je trouve que ça fait un autre style. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bonjour, bonjour, comment ça va vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je me sentais bien, j'avais envie de filmer, il y a du soleil dehors, c'est magnifique. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, je pense que tout le monde s'en fout, mais peut-être que les personnes qui me suivent assidûment se sont dit où est passé Jojo. On a vraiment beaucoup de choses à se dire. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas posté sur YouTube et que je vous ai pas... Ni sur Instagram d'ailleurs, j'étais vraiment inexistante de partout. Enfin bon, pas qu'il y ait des gens qui attendent ma présence, mais bref. C'est juste pour vous dire, ok? Du coup, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas posté, pour des raisons que je vais peut-être vous expliquer dans cette vidéo. Enfin bref, je vais, tout au long de ce vlog, on va papoter, toutes mes réflexions et tout, parce que en un mois, j'ai eu le temps de gamberger, j'ai eu le temps de réfléchir à plein de trucs, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses, de réfléchir sur des problèmes que j'avais, des blocages, des trucs, des projets, bref. Mais aujourd'hui, le programme, j'ai dû travailler aujourd'hui, donc je vais me mettre au travail. Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Je sais pas en vrai, parce que les gens s'en foutent. Mais du coup, le décor a changé. Je vais quand même le dire, parce qu'il faut quand même poser le contexte, sinon les gens ne comprennent pas. Je ne suis plus chez moi, dans mon appartement. Il y a des choses de la vie qui font que il y a des moments où tu dois partir. Tu dois déménager pour mieux recommencer, pour plein de raisons. Et là, il y a à peu près un mois et demi, je sentais que j'avais besoin de me reconnecter, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à être seule, de repartir de zéro en fait, de repartir du bon pied. Là, je suis de retour chez mes parents. Voilà. J'ai une petite chambre de fortune que j'ai aménagée un peu avec mes anciens meubles et tout. J'ai rendu le truc un peu cosy et tout, donc pour les prochains mois, je vous en dis déjà trop là, putain je vous en dis déjà trop. Écoutez, je vais faire ma vie et on va discuter après parce que j'ai trop de trucs à vous raconter, genre c'est pas possible. Et vous voulez savoir un autre truc? Je me suis inscrite à la salle de sport. Voilà. Ça fait tellement de temps que je veux m'inscrire, mais je n'ose pas, parce que j'ai trop peur. Genre tout seul, je me sentais pas d'y aller, alors que j'avais trop envie, et je m'empêchais de le faire parce que, je sais pas, j'avais trop peur du regard des autres, peur de pas savoir quoi faire, d'être perdue et tout, d'être hyper mal à l'aise. Et là, depuis que je suis revenue du coup chez mes parents, il y a un mois, avec ma meilleure amie, on s'est inscrit à la salle de sport. Donc à deux, bah c'est sûr que tout va beaucoup mieux. Bah du coup, je suis trop contente parce que on est hyper assidus. Sachant que l'assiduité, vous le savez, l'assiduité c'est vraiment pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire de base. Discipline, c'est compliqué. Et là, bon ça fait que un mois donc tout peut encore changer, mais je pense pas en vrai. J'adore ça. C'est même pas, je le vois même pas comme une corvée. Donc bah là, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller, on va se préparer ensemble. Maintenant que j'ai ma petite routine et tout, bah je me dis mais c'est tellement bête de pas avoir sauté le pas plus tôt en fait. J'aurais pu commencer le sport et commencer à faire tout ce chemin bien avant, mais bref, c'est pas grave. Faut bien commencer quelque part, donc c'était, voilà, c'est maintenant. Mais attendez, je vais me poser parce que j'ai envie de vous parler un peu plus là. Il y a pas beaucoup de déco, on va ajouter ça. Voilà. Et j'ai les deux petits chats ici et là. Trop mignon. Elle a trop peur. Oh, elle a trop peur du trépied. À chaque fois que je déplace le trépied, elle a peur. Honnêtement, je pensais pas que j'allais être si mal à l'aise pour la première séance. Avant d'y aller, genre j'appréhendais un peu le moment parce que bah toujours sortir de sa zone de confort,
Il y a quand même du stress, on avait une séance d'essai donc on l'a fait et tout, mais bon, on s'est déjà inscrit parce qu'on savait que de toute façon on allait le faire. Faut savoir que moi je suis complètement novice. À part regarder des réels sur Insta et suivre une application de sport, mais avec des exos que tu fais à la maison, j'avais aucune notion et aucune connaissance des machines de salle de sport, des exos de salle de sport, enfin bref, avec des barres, des poids, tout ça. Donc j'étais un peu stressée, je me dis mais imagine les gens ils vont voir que je m'y connais pas, imagine les gens ils vont juger, imagine les gens, que des trucs comme ça. Il y a énormément de gens là où nous on voulait s'entraîner. La zone où il y a les poids, les barres, tout ça, il y avait énormément de monde et beaucoup d'hommes. Je suis beaucoup plus facilement intimidée par des hommes, tu vois. Donc ça me fait stresser. J'étais en train de dire à ma meilleure amie, non mais attends, viens, on va juste là-bas, on prend 2-3 petites haltères, on va dans l'endroit où il y a rien, tu vois. Réaction automatique de, tu sais, de fuir. Et heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a dit non maman Jodie on y va et tout, on va se mettre là, personne nous regarde et tout. Et je lui dis mais non mais viens on va là-bas et tout. Mais la meuf stressée de ouf et genre j'avais envie de fuir quoi. Alors que je me suis dit mais meuf t'es là, vas-y quoi. J'aurais jamais osé commencer à faire les séances, essayer d'aller là où il y a les gars entre guillemets, enfin même si on est bien d'accord qu'il y a des hommes et des femmes dans une salle, mais c'est sûr que quand tu vas dans la zone où il y a les grosses haltères, les gros poids, les machines pour les bras et tout, en tant que femme t'es tout de suite plus mal à l'aise, enfin certaines femmes peuvent peut-être le ressentir, d'autres non, pas du tout. Je me suis dit waouh, là je rentre dans une zone où j'ai pas l'impression d'être à ma place, tu vois, alors que tout le monde est très gentil. Hein. Et du coup au final bah on a commencé notre séance et tout, bon bah on faisait de la merde au fur et à mesure des séances et tout, je me documentais, je regardais des réels, des vidéos, tout ça, pour essayer de d'améliorer mes postures, de machin, de trucs, et petit à petit, ben au final on a notre petite routine, on essaye de s'améliorer, donc voilà, je suis trop contente de ça. C'est pas parfait, mais vaut mieux quelque chose d'imparfait que ne rien faire du tout. Et pourquoi je voulais vous dire ça? Je voulais vous raconter ça parce que je trouve que on parle pas assez du monde de la salle de sport, des premières fois où tu vas à la salle de sport. Et aussi le message derrière tout ça, parce qu'il y a un message, c'est que faites les choses, même si vous les faites mal, mais que vous avez envie de les faire, faites-le. Et vous allez voir que si vous aimez vraiment ça, vous allez avoir envie de d'apprendre, de vous cultiver sur le sujet, de vous dépasser, d'aller plus loin et tout. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et je crois, je veux pas m'avancer, mais je crois que j'ai débloqué une nouvelle passion. Encore. Je vais me préparer parce que là, je vais vraiment être en retard. Il y avait énormément de monde à la salle, du coup on n'a pas fait forcément la séance qu'on faisait de base. Je suis morte, voilà. En rentrant je suis allée racheter 2-3 essentiels, c'est-à-dire du chocolat. Et j'ai trouvé ça, du chocolat noir, citron vert et gingembre. Je sais pas ce que ça va donner mais je sais pas, genre le packaging m'a donné envie. Donc je vais tester et c'est du 64%. En ce moment j'essaye de manger mieux, enfin bon ça fait déjà un petit moment, mais d'essayer vraiment d'avoir mon apport en protéines parce que mon apport en protéines est pratiquement inexistant. Du coup j'essaye un peu comme je peux d'ajouter des protéines. Du coup j'essaie de manger un skyr par jour, c'est aux fruits rouges. Bon c'est pas énorme, c'est à peu près 10% de protéines, mais écoutez c'est toujours ça de prix pour essayer de compléter un peu ce que je mange au quotidien. Et sinon là je vais me préparer à manger. Je vais me faire une petite salade composée avec ce qu'il y a dans le frigo. C'est pas la meilleure salade composée que j'ai fait, mais c'est pas mal. Il manquerait juste un peu de féculents. J'ai mis dedans de l'émincé végétal, j'avais jamais goûté. J'aimerais bien me passer de viande complètement. Du coup j'essaye un peu des alternatives et tout. Donc ça c'est pas mal, l'émincé végétal c'est au blé et au pois. Genre niveau gustatif j'ai aucun problème à arrêter la viande. Et aussi la viande ça coûte cher, donc si je peux m'en passer, ce serait cool.
J'ai préparé pour aller dans un petit salon de thé avec ma meilleure amie. Ça fait longtemps qu'on voulait le tester, c'est un genre de salon de thé japonais, ça fait très longtemps que j'ai pas bu de matcha, et là j'ai trop envie. Genre là ça me hype de boire un matcha latte. J'aimerais bien faire juste des petites ondulations sur la frange. Parce qu'en fait je me suis attachée les cheveux parce qu'en ce moment je peux plus blairer mes cheveux. Je peux plus les saquer, ils ont plus de forme. Je devais aller chez le coiffeur la semaine dernière mais ça a été annulé malheureusement parce que la coiffeuse était malade. Il faudrait que je reprenne rendez-vous. Ça c'est censé être ma frange donc on se voit bien qu'elle a bien repoussé. Et derrière en fait, depuis la dernière fois où j'ai été chez le coiffeur, j'ai normalement un petit dégradé derrière. Et là c'est juste un gros fourre-tout de cheveux qui sont très moches. Donc du coup, ben voilà, je les ai juste attachés comme ça fera l'affaire. Je trouve que ça fait un autre style, j'ai l'air de quelqu'un d'autre avec mes petites lunettes, et j'aime bien. C'est trop cutie. Mais tu vois, franchement, Je sais qu'il y aura beaucoup de papotage dans cette vidéo, mais c'est un peu le concept. Je vais revenir sur ce que je vous dis, pourquoi du comment, je suis partie, tout ça, bref. Je suis pas famous ou quoi, enfin bref, c'est juste que j'ai envie de parler, ok? YouTube c'est un peu comme ma thérapie. C'est vrai que là j'ai fait cette petite pause de un mois et demi. Dernier mois, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu solo, enfin vraiment de vivre une vie seule, de pas me sentir comprise, de pas me sentir légitime pour plein de raisons, sur plein de sujets. Je pense que j'ai quand même un peu perdu confiance en moi alors que j'avais fait énormément de travail là-dessus. YouTube ça m'a beaucoup aidé certes et tout. J'étais pas dans la meilleure phase de ma vie. C'est à nuancer bien sûr parce que j'étais pas malheureuse. Et du coup, pour en gros donner le contexte, je vivais avec une personne, donc on avait cet appartement ensemble et tout, on vivait ensemble, on avait notre petit cocon, on avait nos chats, tout ça, bref. Je vais vous parler à cœur ouvert, ok? Je sais pas ce que je garderai au montage ou pas, ce que je juge privé, pas, bref. Je sais pas. Mais je le dis quand même, ça faisait un petit moment que je me sentais plus à ma place, que je me sentais plus à l'aise, même à l'aise chez moi, enfin dans mon appartement, je me sentais plus bien. J'étais vraiment pas dans une bonne énergie et même mon environnement me donnait pas une bonne énergie. Je me sentais plus chez moi, je me sentais plus bien dans mon quotidien. Et dans un coin de ma tête, je vous en avais déjà un petit peu parlé, je crois l'été dernier. J'ai aussi beaucoup de projets dans la vie, des choses que j'ai envie de réaliser le plus tôt possible parce que je suis quelqu'un de très impatiente et aussi parce que je suis jeune et que j'estime que c'est maintenant qu'il faut faire des trucs et pas quand t'auras 40-50 ans, tu vois. J'avais l'impression de stagner en fait dans ma vie, j'avais l'impression d'être bloquée, que mon environnement me bloquait. Alors est-ce que c'est une phrase d'auto-sabotage? Certainement. J'avais vraiment ce besoin de recommencer à zéro en fait, tout simplement. De retrouver mon équilibre par rapport à mes relations, au travail, à mes loisirs, à mes projets, tout ça. Et c'est vrai que ces derniers temps c'était assez déséquilibré parce que j'étais surtout focus sur le travail et ma relation, ce qui était peut-être avec du recul peut-être un peu toxique parce que du coup je reposais beaucoup mon humeur et mon énergie sur une seule personne. J'étais très dépendante et au final avec le recul je me rends compte que ça n'avait rien à voir avec l'autre personne mais c'était je sais pas comment l'expliquer mais genre tu t'es pas censé reposer tout sur une seule personne, toute ta vie, toute ton énergie, toute ton humeur, tes projets, tout ça sur une seule personne. Ça me faisait quelque part du mal et ça me bloquait dans beaucoup de mes projets. Du coup j'ai pris la décision de... ça va être giga long, je suis en train de raconter. J'ai pris la décision de partir, de revenir chez mes parents, dans mon village, de retrouver mes repères que j'avais perdus depuis ces dernières années. Enfin, j'avais déménagé, donc je suis partie entre guillemets loin de ma famille, pas du tout. C'était à une trentaine de minutes de ma famille et de mes repères, mais pour moi c'était beaucoup parce que j'ai énormément besoin d'avoir des repères, d'avoir mon entourage proche de moi en fait. Et j'ai besoin d'avoir cet équilibre de mes proches, de en même temps ma vie privée, ma vie solo, de mes repères, donc c'est-à-dire mes routines de loisirs, mes routines avec mes amis, mes routines tout ça. Et du coup le fait de revenir ici, ça m'a... En fait c'était vraiment comme
comme une bouffée d'oxygène. Je suis chez mes parents donc pour l'instant c'est une situation qui va durer quelques mois. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je suis tout doucement en train de reconstruire cet équilibre que j'avais perdu à l'époque et pendant plusieurs années. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à la salle de sport, un truc de fou. Je m'empêchais de le faire parce que personne voulait m'accompagner, parce que la personne sur qui je reposais toute ma vie n'était pas très chaude pour y aller et c'est ok. Mais du coup, je m'empêchais de le faire parce qu'elle voulait pas venir avec moi. Enfin, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Je m'empêchais beaucoup de faire des choses par rapport à l'autre alors que l'autre n'y était pour rien, tu vois. C'est trop un univers qui me plaît et ça m'aide vraiment à lâcher prise tout simplement, à me vider de mes émotions. Enfin, je vous fais ce petit truc mais je veux que vous preniez ça en mode il y a des moments où on sait plus trop où on en est dans notre vie. Et des fois, bah ça fait du bien de tout quitter, de tout lâcher et de recommencer juste à nouveau. De trouver sa routine, d'essayer de se challenger, de tester de nouveaux trucs et tout. J'ai l'impression que je débute, genre je commence un nouveau personnage de ma vie. Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, je suis revenue ici aussi parce que j'ai entamé un projet d'achat d'appartement. Je veux pas me porter l'œil donc je vais pas trop en dire non plus, mais bon normalement c'est bon. Donc d'où le fait que je repasse par la case maison des parents pour du coup repartir dans mon futur appartement. J'ai toujours voulu un truc à rénover, un truc où je peux vraiment apporter ma touche et que je peux vraiment en faire mon cocon. De base j'étais plus partie pour acheter à deux, acheter avec quelqu'un avec qui je vais partager ma vie et tout. Et en fait du coup avec le recul je m'étais dit que ça servait à rien d'attendre sur les autres. Je me suis dit si t'as envie vas-y fais-le. Je regardais un peu sur le bon coin et tout et je suis tombée sur un lot d'appartements à rénover. Et il y en a un qui me plaisait bien. Je suis allée le visiter, c'était un coup de cœur. De toute façon, sachez que si je vous parle de ça, c'est que bien évidemment, il y aura plein de vidéos sur ce sujet. En plus, c'est un appartement à rénover. C'est-à-dire que là, vous êtes pas prêts pour les vidéos rénovation, vraiment, ça va être incroyable. En tout cas, ce sera pour 2026. Donc, morale de l'histoire, alors écoutez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin de vous barrer, barrez-vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous rend malheureuse, qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous stresse, barrez-vous. C'est pas un truc de barrez-vous à la première difficulté ou quoi, pas du tout. C'est que s'il y a quelque chose qui vous tracasse régulièrement, qui vous pèse, qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est qu'il faut y remédier, qu'il faut partir, qu'il faut changer, qu'il faut trouver autre chose. Et ça vaut pour toutes les sphères de la vie, que ce soit avec une personne, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, parents, que ce soit dans le travail, que ce soit dans un projet, pour se lancer, pour plein de choses, genre, il faut juste s'écouter. Et on le fait tellement jamais. Genre, tout le monde dit ouais, écoutez-vous, mais est-ce que dans la vraie vie, on s'écoute vraiment? Pas souvent. Voilà. Je pense que je me suis pas trop mal exprimée pour une fois. D'habitude, les discours comme ça, les longues discussions, ça me fait bégayer. Je pense que je vais stopper ce vlog ici, parce que on va bien arrêter sur des belles paroles quand même. Et je vous retrouve dans quelques semaines, en tout cas pour une vidéo YouTube, et sachez que je reviens dès la semaine pro sur Insta, donc voilà, si vous avez envie de me suivre sur Insta, n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.